Ok, bah salut Lionel, salut tout le monde. Merci pour l'invitation au Learning Club. Bah, écoute, avec grand plaisir. Donc, je sais pas si je peux lancer direct. C'est parti. Si tu veux, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent Ouais. pas, s'il y a des gens qui te connaissent pas. Et Alors, puis si vous me après, connaissez bah, pas, c'est moi, je suis sur parti. les réseaux Romain Brunel, Afficeo. Je fais beaucoup de choses. Je fais de l'affiliation, je fais du SEO, je fais de l'automatisation, je fais un peu d'e-commerce. Je fais beaucoup de choses sur les réseaux. Donc, vous avez dû me voir sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation avec un site d'affiliation e-commerce. Donc, on va voir pas mal de choses ultra intéressantes. Ok, parfait. Bah écoute, Euh, parti. je C'est à mets les toi. commentaires. J'ai accès aux commentaires quand je. Ouais, ouais, tu peux voir les commentaires aussi. Ok, super, super, super. Et puis Bon, sinon, ben, de toute c'est pas. façon, on sera à la partie questions à la fin. Ça marche. Nickel. À toi la main. Merci. Bon, bah du coup, comme je vous ai dit, je vais vous présenter comment automatiser un site d'affiliation e-commerce avec N8N et Claude. Donc, comme vous pouvez voir, le diapo, il est vide. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était assez sympa de faire un diapo à 100% avec l'IA. Donc, on est bien dans la thématique aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, juste ça s'appelle Skywork. Ça vous permet de faire plein de choses. C'est un énorme agent IA. J'ai pu créer tout ce PowerPoint juste en lui envoyant les données à mettre à l'intérieur. Donc, au niveau du sommaire, on va voir ce que c'est les templates dans WordPress. On va voir ce que c'est les champs personnalisés qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que du WordPress classique. On va ensuite modifier le function.php qui va vous permettre de customiser tout le code, tous les champs, etc. Créer un template avec l'IA, automatiser avec N8N, interface de gestion, on va voir comment créer en AppScript sur Google Sheets, optimiser les visuels avec Cloudinary, avec Nano Banana, et en fait, ensuite mettre une mise en ligne automatisée. Donc évidemment, à la fin de cette conférence, vous ne saurez pas faire tout ce que j'ai fait, mais c'est surtout pour vous ouvrir un peu l'esprit sur tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'IA, avec l'automatisation, et vous donner quelques pistes que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Donc le site dont on va parler aujourd'hui, c'est ce site qui s'appelle Quel Canapé. Donc j'en ai beaucoup parlé, c'est mon site de canapé, c'est le premier site que j'avais créé en juillet 2021, que je suis en train de reprendre aujourd'hui et qui a une structure d'affiliation e-commerce. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous pouvez voir, il y a des filtres, etc. Et ça nous permet d'accéder au test des produits. Donc là, toutes les images ont été refaites par IA. Et en gros, on va voir aujourd'hui comment passer d'un test classique, lambda, comme ça, qu'on fait avec l'éditeur WordPress, à un test beaucoup plus sur le format e-commerce avec une photo à droite, et tout ça de manière automatisée avec les dimensions, avec du scrapping automatique du site web, etc. Les parties SEO qui sont optimisées, l'avis final, le maillage interne avec des bulles, etc. Des FAQ qui sont aussi automatisés, renvoyés vers des produits similaires automatiquement. Tout ça, on va voir comment on fait. Donc, pourquoi automatiser un site d'affiliation e-commerce? Donc là, vous avez bien compris le sujet, c'est qu'avant, c'était manuel, donc temps limité, erreur humaine, publication limitée. L'automatisation, ça permet juste de publier des dizaines, des centaines de produits en automatique. Un autre site que vous pouvez aller voir, c'est Quel lave-linge, que j'avais fait automatiquement il y a 1 an à peu près avec une ancienne automatisation. Donc le site n'est pas beau du tout, mais il génère entre 100 et 200 euros tous les mois, alors qu'il m'avait pris 4 heures à faire. Donc ça va vous permettre de gagner du temps et de l'argent potentiellement. Donc on va voir comment créer un template sur WordPress. Donc en gros, sur WordPress, de base, d'ailleurs, oui, je ne vous ai pas montré, on peut également, après, avec les champs personnalisés, rajouter par exemple des recommandations, et ça fait disparaître le bouton voir le canapé. Comme vous avez pu voir avant, on a un sticky bouton ici, on a le voir le canapé ici, et ça disparaît automatiquement lorsque par exemple le produit n'est plus disponible, ou bien quand un marchand comme But ici a décidé d'arrêter de faire de l'affiliation. On va recommander d'autres produits. Donc vous connaissez forcément cet éditeur WordPress, donc l'éditeur WordPress qui va vous permettre de gérer en écrivant directement, etc. Donc là, c'est très classique. Et en fait, là, c'est les templates définitifs que j'ai mis en place. Et comme vous pouvez voir, j'utilise, en fait, là j'ai un petit bug d'affichage, j'utilise des champs personnalisés. Donc là, vous voyez, par exemple, QC Bulle section, explorer une collection thématique. On arrive sur le test, et là, on a bien exploré une collection thématique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un template qu'on peut ajouter sur WordPress avec des compositions. Donc ici, vous avez le petit plus composition. Et là, en fait, on a toutes les compositions qui vont apparaître, et on a Quel Canapé Premium que j'ai créé dans le function.php, ce qu'on va voir par la suite. Donc ça, en fait, après, vous le mettez là. Et là, on a en fait tout qui est organisé comme je l'ai défini. Donc je l'ai créé avec Claude parce que je ne suis pas développeur, je ne sais pas coder, mais j'ai quand même été capable de faire ça. Et en fait, avec l'automatisation, on va ensuite remplir tous ces champs de manière dynamique et automatisée. C'est-à-dire que ça prendra 1 minute, même pas, pour simplement donner l'URL, le lien affilié, et c'est tout.
Donc voilà au niveau d'un template. Ensuite, les champs personnalisés ou ACF. Donc, comme vous avez pu comprendre, on a des champs natifs sur WordPress. Donc là, c'est très simple, c'est très basique. C'est juste d'écrire, de mettre une image dans WordPress, par exemple, de cette manière-là. On ajoute un bloc, on ajoute du code, on ajoute un paragraphe, on ajoute une FAQ, on ajoute un titre. Tout ça, c'est très classique, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Alors que les champs personnalisés, donc moi, j'utilise des champs personnalisés natifs de WordPress que j'ajoute dans le code et qui vont me les créer à la suite dans comme je vous ai montré dans l'article, mais on peut utiliser aussi un plugin qui est plus simple d'accès pour quand on commence. Vous avez qu'à chercher plugin ACF, plugin for WordPress, qui va vous permettre de mettre des champs ACF personnalisés et de pouvoir faire la même chose que moi. Donc en gros, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses et vous allez vite comprendre tout ça. Donc pour modifier tout ça, on va modifier ce qu'on appelle le function.php. Donc en gros, le function.php, donc ça, petit rappel, travaillez toujours sur un thème enfant. Donc là, je suis sur le thème Block Sky et là, Block Sky Child. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, j'ai environ 5000 lignes de code que j'ai créées avec Claude, avec Claude Opus 4.1. Et là, on retrouve tous mes métachamps, tous les champs WordPress que j'ai pu créer. Et tout ça, il faut le penser en amont. Parce que du coup, on ne va pas pouvoir inventer les choses au fur et à mesure. Il faut réfléchir en fait à tout ce que vous allez vouloir mettre dans votre page produit. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai réfléchi qu'il fallait les caractéristiques, j'ai réfléchi qu'il fallait les dimensions. Je voulais mettre un petit truc comme ça parce que je trouvais ça sympa. J'ai un petit avis express en 30 secondes, qu'on ait par exemple aussi le bouton, le sticky bouton, etc. Et en fait, on met tout ça sur papier et on va itérer au fur et à mesure. Donc en fait, lorsque vous avez fait ça, donc soit vous n'avez aucune inspiration et vous pouvez utiliser une IA comme Lovart par exemple, qui va vous permettre, vous lui donner des indications de créer des images, des templates qui vont, voilà, des templates d'illustration par exemple d'une page d'accueil, d'un test produit, etc., d'une page à propos. Et ensuite, en envoyant ça à l'IA va pouvoir potentiellement comprendre ce que vous voulez faire. Donc là, c'est la première façon de faire. Ou sinon, vous pouvez utiliser URL to Any. Donc par exemple, si on prend URL to Any et qu'on prend cette page de Canapé But, on va simplement mettre URL vers image. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous le convertir en image et vous allez avoir une image de mon test produit. Ensuite, vous envoyez cette longue image à Claude et Claude, vous lui expliquez ce que vous voulez et il va vous recréer un premier jet, une première chose qu'il va falloir après itérer au fur et à mesure. Donc voilà comment moi je procède au début pour créer mon template. Donc moi, je sais quand même ce que je veux de base parce que je voulais quelque chose qui fasse penser à l'e-commerce en n'oubliant absolument rien, en ayant un avis express, en ayant le prix, en ayant une note globale, en ayant plein de petites choses en fait que j'ai affinées au fur et à mesure. Donc tout ça, je suis passé par Claude. Donc comme vous pouvez voir dans Claude, on a beaucoup de conversations et en fait, il suffit simplement d'aller envoyer votre template ici. C'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, j'ai créé ce template. Au début, j'avais rien, donc j'ai juste itéré avec Claude, comme j'ai dit. Et ensuite, ce que je fais, évidemment, vous pouvez utiliser Claude Code. Claude Code va vous faire les modifications directes. Moi, j'ai pris l'habitude de travailler directement de cette manière-là. Et je copie en fait tout mon code, j'envoie à Claude ici, comme ça, hop, CTRL-C, CTRL-V. Et là, je lui dis, voilà mon code, etc. J'aimerais modifier ça, j'aimerais ajouter ça, etc. Dis-moi quelle ligne je dois changer, par quelle ligne. Donc, Claude Code, il va vous faire les modifications directes, mais je trouve que c'est plus facile en disant, je veux changer ça par ça, on le fait manuellement, on voit si ça match, et une fois que ça match, on est OK, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, au niveau de Claude, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais vous expliquer quand même un petit peu le code qu'on a dans function.php avant de vous parler de comment créer un template avec l'IA. Donc ça, j'en ai parlé. Et automatisation avec N8N. Après, on va venir là-dessus. Mais au niveau du coup du code, on va avoir beaucoup de règles en fait. On va avoir les règles définir par exemple le titre selon si le produit est indisponible ou non, etc. Donc en fait, vous voyez, il y a plein de choses au niveau du code. Moi, je comprends le code, mais je ne sais pas coder. C'est pas moi qui ai fait tout ça, mais on peut largement le faire. Ensuite, on va avoir pas mal de shortcode en fait avec des conditions, comment le shortcode va fonctionner, quand est-ce qu'on veut qu'il y ait des produits connexes, FAQ brand, comment ça va fonctionner, etc. Tout ça, c'est juste en parlant, en itérant avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir beaucoup de règles CSS. Donc ça, c'est juste pour custom votre application. Donc moi, j'ai voulu certaines couleurs. J'aurais pu modifier les couleurs. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait votre template, bah, en fait, pour un autre site, vous avez juste à envoyer
votre template dans Claude Code, lui dire moi je veux modifier les codes couleurs, à la place de parler de canapé, je veux parler de lave-linge, et en fait tous les champs statiques, il va les adapter. Parce que moi j'ai fait quand même une grosse majorité de champs dynamiques, comme vous allez voir par la suite. Ensuite, après le CSS, on a des règles JavaScript qu'on retrouve juste après ça. Et enfin, on a tout notre template. Et en fait, le template, c'est ce qu'on voit dans WordPress quand on est dans modifier ici. On a en fait toute la structure qui est faite automatiquement. Et comment elle est faite? Elle est faite en fait avec tout notre template où on a dit que telle chose va se placer à tel endroit, etc. Donc ça, une fois de plus, c'est Claude qui le crée. C'est Claude, je lui dis, moi, je veux ça de cette manière, etc. Et le gros avantage, vous l'avez compris, du coup, c'est qu'en fait, on va mettre tous ces champs qui vont être dynamiques et qu'on va pouvoir mapper dynamiquement avec WordPress, avec N8N. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a notre template qui fonctionne, on peut enfin se rendre dans N8N. Donc dans N8N, j'ai simplement en fait à remplir ce tableau pour faire mes tests de canapé. Donc en fait, on va remplir le nom du canapé, on va mettre une image du canapé pour que l'IA puisse travailler dessus, puisse décrire visuellement le canapé, le lien affilié, et là j'avais marqué l'ID du test parce que j'étais en train de faire de la modification de tous mes anciens articles. On a ensuite le format 1, format 2, 3, 4, 5. Ça c'est si par exemple j'ai un canapé qui est disponible en 3 places, mais qui est également 2 places, canapé donc, canapé convertible 5 places, etc. Je veux pouvoir envoyer vers d'autres canapés. Je ne sais pas si on le voit sur celui-là, non. Mais par exemple, si on cherche le canapé Elvis, je pense que c'est le cas. Donc, on va voir ça tout de suite. Hop. Non, voilà, c'est là, ici. Donc là, on voit comme ça, il y a un autre format, canapé Elvis 4 places en tissu, et ça me permet de le voir, et ça me permet d'avoir le lien affilié avec, en fait, d'autres caractéristiques, avec d'autres choses qui vont être scrappées automatiquement par l'IA également. Donc, j'ai juste à remplir ça, et on va pouvoir ensuite lancer l'automatisation. Donc, je vais vous montrer une ancienne automatisation que j'ai fait, comme ça, on va regarder un petit peu en détail tout ce dont il s'agit et comment ça fonctionne. Donc, là, j'ai pris une automatisation que j'ai fait il y a quelques jours quand j'ai mis un produit en ligne. Donc, en fait, on va faire un trigger de temps, c'est-à-dire que je vais lancer, par exemple, tous les 3 heures, tous les 6 jours, tous les 1 jour, pardon, en fonction de comment je veux publier sur mon site. Donc, si, par exemple, j'ai prévu de faire 50 canapés dans le mois, bah, en fait, je peux lancer tout pendant une journée. Ça va tout mettre après en data. Je vais vous montrer après comment ça marche avec une application que j'ai créée en interne. Et ensuite, je vais pouvoir, en fait, ça va pouvoir tourner tout seul grâce au Scheduler Trigger. Ensuite, on a les prompts. Les prompts, en fait, à la place de les rentrer à chaque fois dans les modules OpenAI, j'ai rentré tous mes prompts ici. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, lorsque je veux pouvoir modifier par la suite des prompts, c'est-à-dire que si par exemple je veux faire après quel lave-linge au lieu de quel canapé, ben en fait j'aurai simplement à modifier là-dedans. Donc en fait je vais faire tous mes prompts à chaque fois qui vont être au niveau par exemple des FAQ, tu es un assistant spécialisé, voilà, etc., etc. Vous avez tous les prompts qui apparaissent ici. On peut les voir un petit peu plus en détail comme ça. Et en fait, ça permet d'adapter sans avoir à aller dans chacun des LLM. Et ça, c'est très important de prendre ce réflexe, sinon vous allez prendre du temps à chaque fois à vous perdre entre les différents modules. Ensuite, on va aller chercher dans le Google Sheet toutes nos données, donc les données qu'on a trouvées ici, donc le nom du canapé, image canapé, lien affilié, et l'ID du test qu'on veut modifier, que ça, on n'aura pas lorsqu'on veut créer un nouveau produit. Et tout ça, on va l'envoyer à Bright Data. Donc Bright Data, c'est quoi? C'est en fait une IA, une API, pardon, qui va vous permettre de scraper un lien. Donc là, en fait, on va lui envoyer notre lien affilié, donc le lien affilié qui était celui-ci, et ça va lui permettre à l'IA d'aller voir directement la data. Donc regardez, ça nous met toute la data. On a tout le code HTML de la page, donc c'est quelque chose d'illisible, c'est imbuvable. Et c'est pour ça que la grosse spécificité avec N8N, c'est que là, si on a de la donnée, on passe au suivant et qu'on a un module code. Et le module code, en fait, ça nous permet de modifier tout le HTML dans quelque chose de lisible. Donc ça, c'est pareil, je ne sais pas développer, je ne suis pas dev, mais c'est Claude qui vous créera ça très facilement, ce petit module que vous pouvez prendre en capture d'écran, évidemment. Et ça va vous donner, du coup, tout ce qu'on retrouve sur la page du produit. Et ça, c'est avec ça, en fait, que l'IA va travailler par la suite. Donc là, j'ai rajouté un petit module scrapping OK, juste pour savoir, en fait, si le scrapping de la page est bien correspondant au nom du canapé, au cas où je me suis trompé dans l'URL pour ne pas faire des requêtes pour rien. Donc OK.
Ensuite, on passe à la petite description visuelle de OpenAI. Donc là, c'est un peu plus compliqué avec N8N qu'avec Make, parce que vous allez devoir en fait utiliser un module HTTP, chose qu'on va devoir beaucoup faire. Si vous utilisez juste la description visuelle, ça n'aura pas les mêmes résultats. Et ensuite, toujours pareil, hein, un module de code ici qui va nous donner notre clé, etc. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la suite. Et là, en fait, on a brand plus variante plus prix. Donc en fait, voici le texte concernant le produit. Là, on lui donne le texte qu'on vient d'extraire de notre module suivant Braille Data avec le code. Et ensuite, on lui donne tout notre prompt. Et en fait, dans le prompt, si on revient voir le prompt pour brand, vous allez voir que là, en fait, on lui dit qu'on veut à chaque fois obtenir le nom de la marque. On veut obtenir, alors je ne peux pas le regarder en entier sur le replay ici. Voilà, on veut qu'il nous donne ce format-là, etc. Donc, on lui donne en fait tout le format de sortie attendu. Et en fait, ce qui est bien avec N8N, c'est qu'on peut faire un Structured Output Parser. Vous pouvez faire plus ou moins la même chose sur Make, mais c'est beaucoup plus simple sur N8N. Et ce qui fait que vous allez toujours avoir le résultat que vous demandez. Donc là, on utilise un JSON schéma qui va nous permettre d'obtenir toujours cette sortie. En fait, on va toujours avoir la brand, la variante short, donc 3 places convertibles, c'est-à-dire en gros, c'est ce qu'on retrouve ici. On va toujours l'avoir. Ensuite, on va avoir toujours le titre SEO qui va être fait. Le titre, le carrousel, en gros, c'est quelle est la catégorie de mon carrousel pour que ça mette les produits correspondants. La phrase du carrousel, ces autres canapés convertibles pourraient vous intéresser. Politique de retour et les mensualités. Et tout ça, en fait, il va pouvoir le faire dynamiquement avec des clés. Si vous reconnaissez bien les clés, c'est tout ce qu'on va retrouver par la suite dans nos différents shortcodes. Donc, on va faire ça un petit peu partout, en fait, avec à chaque fois les dimensions, les caractéristiques, etc. Et comme vous voyez, c'est assez magique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller extraire par rapport aux données qu'on lui envoie la longueur, la profondeur, la hauteur, le poids. Là, c'est pour la dimension. Les caractéristiques va tout nous donner, par exemple le garnissage, le tissu, le bois. Et tout ça, il le fait automatiquement. C'est juste qu'il faut bien réfléchir à chaque fois aux données que vous voulez extraire, ce dont vous avez besoin pour votre test, pour présenter comme vous voulez avec votre template. Ensuite, on va lui faire des sections SEO. Donc là, les sections SEO, on va lui demander en fait dans le output parser d'en faire de cette manière-là. Donc titre 1, value 1, titre 2, value 2. Et en fait, dans mon prompt, je lui ai dit qu'il pouvait aller jusqu'à 10. Comme ça, c'est aléatoire et on n'aura pas toujours le même schéma, on n'aura pas toujours 4 sections, etc. On lui demande pour qui, on lui demande profil utilisateur 1, 2, 3, etc. Donc tout ça, il va le faire. Et il va être capable en fait de faire varier. Donc là, par exemple, vous voyez, on a 5 titres, on a 5 values, on a le pour qui, on a toujours le profil utilisateur 1, 2, 3, ce qui va nous permettre de remplir cette page de cette manière. Donc avec idéal pour, on a après tout ça qui sort automatiquement avec les caractéristiques qu'on a là, les dimensions qu'on a là, et tout ça, c'est fait de manière automatisée. Donc, on fait pareil pour toutes les sections, en fait, pour tous les shortcodes qu'on a envie de remplir sur notre page, avec l'avis express, l'avis final, etc., les notes. Petit truc important, petit tips, quand vous voulez, par exemple, créer des notes dynamiquement et automatiquement, c'est de rajouter un petit champ pourquoi notes. Donc, à la place de juste lui demander de faire des notes, je vais toujours lui demander pourquoi ces notes-là, je veux que tu te justifies. Pour justifier en fait le fait qu'il n'a pas mis des notes aléatoirement et qu'on ait des notes les plus probables, les plus cohérentes possibles avec le test en question. Ensuite, au niveau des couleurs, je lui demande juste en fait de me donner les couleurs qui ressortent. Donc ça, vous verrez plus tard. Les bulles plus Ariane. Donc là, c'est pour faire notre fil d'Ariane qui est automatisé et qui va toujours l'envoyer par rapport à une des collections dans lesquelles va ressortir notre canapé par la suite. On a également les bulles, comme je vous disais, avec les bulles où le canapé se retrouve. Donc toujours pareil avec les collections. Donc c'est pour le maillage interne. C'est similaire à ce que je fais en e-commerce sur Brunelia par exemple. Ensuite, on a Grid Builder. Donc ça, c'est pour mes filtres. Et après, on arrive en fait à la fin avec l'ajout sur tout le Google Sheet dans Data. Donc vous allez voir ça juste après. Je reviens sur l'automatisation. Et en gros, donc là, ça va prendre un petit peu de temps à s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de données. Tout ça, ça va s'ajouter à chaque fois à la bonne ligne. C'est-à-dire que le nom du canapé, variante short, etc. Et là, comme vous voyez, on a bien le nom à chaque fois du shortcode. Donc, on a le nom du shortcode et on va ajouter les données au shortcode correspondant. Donc, en gros, on a tout ça qui va s'ajouter, etc. Là, vous pouvez voir que j'ai enlevé des petits trucs. À la base, j'avais mis un résumé pour Eleven Labs. J'avais fait de la conversion en text-to-speech. Je ne sais pas si on l'a sur
sur les canapés que j'ai fait. Je pense que là, voilà, on l'a plus. Pourquoi je l'ai enlevé aujourd'hui? Parce que ça coûtait assez cher pour, à mon avis, un retour qui est assez faible. Je pense que pas grand monde, au final, écoute ça. Mais en tout cas, on peut le faire aussi, c'est totalement possible. Et après, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais on rentre dans les différents formats avec, une fois de plus, Bright Data qui va aller scraper les autres URL, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bright Data, ça coûte pas cher du tout, que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée aujourd'hui pour scraper des fiches produits, pour scraper un peu n'importe quel site. J'ai pu faire, je crois, 800 extractions pour environ 3 dollars ou 3,50 $, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pas cher du tout et c'est une super solution. Ensuite, on a du coup ajouté toutes nos données dans Data. Et dans Data, comme vous pouvez voir, en fait, on va voir toutes nos données qui vont se mettre là-dedans. Et là, c'est quand même assez chiant parce que dans Data, comme vous pouvez voir, là, on a 141 colonnes qui vont se remplir, même un peu plus, parce que là, j'en ai qui sont masquées. Je dois en avoir à peu près 220. Donc, j'ai mis en place une application en Google Apps Script. Donc, je vais vous montrer juste après comment on peut créer ce genre d'application en Apps Script, mais c'est hyper puissant. C'est-à-dire que toutes les données, là, toutes les cases, si je remplis par exemple canapé, on va le faire manuellement parce que je n'ai pas fait une automatisation, canapé but Broadway par exemple, hop, et que là, on actualise, vous allez voir que le champ va être dynamiquement rempli. Et en gros, toutes les données qu'on va extraire de notre automatisation vont se remplir automatiquement là-dedans. Donc, en fait, ça va récupérer toutes nos colonnes automatiquement. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est soit aller les modifier, voir si tout est bon, si tout est cohérent, etc. Moi, généralement, je ne le fais pas parce que j'ai fait plusieurs tests et que généralement, tout est bon. Et en fait, la seule étape que je fais, moi, c'est que je vais dans Média. Et dans Média, je vais aller en fait prendre des images du canapé sur le site marchand. Par exemple, là, si on allait sur le Elvis Canapé Maison du Monde, on va toujours prendre des images avec un fond blanc. Donc, par exemple, celle-là, on va copier l'adresse de l'image. Et en fait, là, je vais mettre ça, je vais la mettre 2 fois, 3 fois, par exemple. Ensuite, je vais retrouver sur mon site d'autres couleurs. Par exemple, on va prendre celle-ci. Tac. On va le rentrer ici, donc 5 et 6. Voilà. Et en fait, vous faites ça pour pas mal de couleurs, pas mal de formats, etc. Ensuite, on peut valider. Tout est bon, tout est OK. On valide et en fait, ça se retrouve dans, si on le met, hein, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc là, je marque valider et publier. Donc là, ça va supprimer la ligne ici. Et ça va se retrouver dans valider. Et dans valider, en fait, on va avoir les données. Donc là, vous voyez, on a bien les URL des médias, etc. Et tout ça, après, ça va nous permettre de lancer la dernière automatisation qui va nous permettre de créer des images. Parce que comme vous avez pu voir sur mes tests produits, j'ai des images de mise en situation, j'ai des images avec mon petit logo Quel Canapé à chaque fois. Tout ça, c'est créé à 100% avec l'IA. Et c'est juste incroyable. Moi, j'ai bien quand même précisé que c'était un mix visuel réel IA, parce que, c'est important de le préciser par rapport, je pense légalement, c'est important de le préciser par rapport aux personnes qui vont aller sur votre site et par rapport aux marchands. Parce que admettons qu'on ait une image à un moment que vous n'avez pas vue, j'essaie toujours de retoucher un petit peu les images, mais admettons qu'il y a une image que vous n'avez pas vue et qui est pas bonne, il ne faut pas que le marchand après vous dise: «Tu dis des conneries sur mon canapé, il est pas bon» et cetera. Également, un petit conseil que pendant que j'y pense, c'est que là, j'ai rajouté une petite mention au niveau de la note. En gros, comme je fais des tests par IA, que je teste plein de trucs, et cetera, et que je n'ai jamais testé en vrai les produits, je vais dire que la méthodologie, c'est une curation de centaines de modèles basés sur l'analyse de données objectives, retours utilisateurs et tendances actuelles. Donc ça, c'est très important aussi parce que je ne teste pas réellement les produits. Je n'ai pas envie un jour d'avoir un problème avec en gros de la publicité mensongère, et cetera. Donc moi, ce qui me distingue, c'est des filtres de recherche. Moi, je donne des données objectives qui vont se baser sur les caractéristiques, qui vont se baser sur les avis clients. En gros, je ne dis aucune bêtise sur mon site. Tout est véridique, tout est vrai et je dis jamais j'ai testé le produit, et cetera. Donc très important de préciser ça. Très important, je pense aussi, parce que ça, on voit souvent des personnes qui vont inventer des faux auteurs. Moi, je mets personnellement moi en auteur parce que légalement, c'est très border aussi de faire un faux auteur. Donc voilà, des petits détails, mais que je pense qui sont quand même importants. On verra, je ne sais pas si on aura le temps, mais si j'ai le temps, je vous montrerai rapidement aussi comment j'ai créé quelques vidéos. Je suis en train de mettre ça en place aujourd'hui, qui sont des vidéos pour illustrer mes tests produits, mais ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, au final, tout ça, c'est publié. Comment on fait dans Google Sheet pour créer ce genre d'application? Donc, extension, AppScript. Donc là, c'est pareil, votre meilleur ami, c'est Claude. Tout ça a été généré avec Claude. Et on a en gros 4
onglets. Donc vous pouvez les retenir, c'est code.js, index.html, le style.html et le script. Donc en gros, le code, ça c'est toutes les fonctions qui vont être exécutées par le code. Index.html, c'est tout votre index, donc par exemple tout le format, etc. Ensuite, le style, c'est tout ce qui est les styles CSS, et le script, c'est tout ce qui va être exécuté avec vos shortcodes, etc. Donc tout ça a été créé par Claude, et c'est ce qui permet en fait de créer cette interface, cette application que vous pouvez utiliser après et qui va vous permettre de vraiment gérer vos tests en interne. C'est-à-dire que moi, je ne les relis pas parce que tout est bon, mais on pourrait en fait avoir une personne en interne après qui va aller simplement rechecker si tout a été bien dit par l'IA. Donc, je regarde les commentaires en même temps, c'est pour ça que des fois j'ai des petits bugs. C'est complexe, j'ai pas énormément de temps pour tout montrer, donc c'est surtout pour vous ouvrir un peu les perspectives de ce que vous pouvez faire, parce que c'est quand même assez compliqué, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures de travail, donc c'est pas inné, c'est pas facile, donc c'est pas forcément intuitif, mais si vous vous donnez les moyens, vous arriverez à faire la même chose parce que c'est juste à utiliser Claude. Prenez le temps de reprendre vraiment tout ce que je montre. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on arrive ensuite sur la validation. Et la validation, ça va envoyer sur la deuxième automatisation. Donc la deuxième automatisation, c'est exactement pareil, ça va aller piocher dans Google Sheet. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le module, je ne sais plus comment il s'appelle ce module-là, avec les branches, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, vous pouvez retenir le format. Et en fait, ça va aller agréger toutes mes images URL. C'est-à-dire qu'on va aller en fait les chercher, on va retenir toutes les images URL. Et en fonction de ça, on va pouvoir créer une structure du JSON que je vais envoyer à OpenAI par la suite. Donc là, c'est encore une fois un code qui a été créé par Claude. En gros, je lui dis que toutes les URL, je vais pouvoir les concaténer et en fait, ça va me permettre de créer le JSON que je vais envoyer à ChatGPT par la suite pour qu'il me crée 10 prompts en fonction du nombre d'images, donc entre 1 et 10 prompts pour créer un prompt par image. Donc en gros, si j'ai 7 images, j'aurai 7 prompts. Il va pouvoir me faire tout ça, ce qui va pouvoir en fait me permettre après d'envoyer à OpenAI directement juste le JSON. Et ce qui va permettre en fait à OpenAI après d'avoir les prompts qu'il va pouvoir créer à chaque fois. Donc comme vous voyez, j'avais 7 URL et j'ai eu 7 prompts qui ont été créés. Et là, si jamais c'est bon, parce que des fois il y a des petits bugs, donc en gros je mets toujours des conditions, on envoie à JSON le Nano Banana. Donc en gros, ça va nous permettre de créer un JSON adapté pour Nano Banana. Et Nano Banana, en fait, on va faire un loop. Donc un loop, c'est ce qui va nous permettre de faire des boucles et d'itérer sur chacun des prompts. Donc ça veut dire que Nano Banana, ici, va itérer sur chaque prompt et va pouvoir créer une image correspondant à chaque fois à l'URL. Et en fait, l'avantage des blocs de code, c'est vraiment pour ça qu'il faut prendre le temps de bien tout penser, de bien tout réfléchir, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout comprendre le code, il suffit juste d'avoir les idées et de savoir les appliquer en faisant des tests, en prenant le temps, en demandant à l'IA de créer pour nous. Parce que ça, moi, je comprends rien, sincèrement, à ce que j'ai mis là-dedans. Mais je sais qu'avec plusieurs tests, ça fonctionne et ça va me faire matcher l'URL avec le prompt. Donc, c'est ça qui est très important, très intéressant. On va itérer dans chaque prompt et on va du coup créer, comme je vous disais, l'image avec Nano Banana. Ensuite, il faut le mettre au format buffer. Donc ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est important, sinon vous ne pourrez pas extraire votre image. Et là, on a une étape que j'ai rajoutée qui est pour Cloudinary. Donc, j'ai plein de vidéos sur YouTube si vous voulez aller un peu plus loin, parce que Cloudinary, par exemple, j'en parle pendant 1 heure dans une vidéo. C'est assez important de comprendre que cet outil est génial parce que ça va vous permettre en fait d'upload votre image sur Cloudinary. Cloudinary qui est un cloud où vous allez pouvoir mettre vos images là-bas et faire plein d'opérations à distance. C'est-à-dire que Cloudinary, là je vais upload l'image et en fait après ça va me permettre de la mettre au format avec un get, vous allez voir, ça va me permettre en fait de la mettre au format WebP et je vais pouvoir potentiellement aussi la retoucher. Vous allez voir ça juste après. On arrive encore une fois sur OpenAI, OpenAI qui va nous permettre de faire des prompts. On va lui demander ici, en gros, de nous faire un texte alt. Donc le texte alt, ici, on va pouvoir l'extraire. Un texte alt qui va être adapté à chacune des images, en fait. C'est-à-dire que si on a une image d'un canapé bleu, ben, ça va être adapté au canapé bleu. Donc là, on avait fauteuil, Herman, Maison du Monde, en tissu, côtelé, vert, olive, etc. Vraiment des alts ultra descriptives qui vont vous permettre d'apparaître dans Google Images sur vos photos. Et je vous rappelle, c'est des photos uniques et vous êtes les seuls à les avoir. Ensuite, donc, je vous disais, on va faire un get. Et là, c'est là que Cloudinary, c'est très, très intéressant. C'est qu'en fait, ça va nous permettre de redimensionner la photo en 1000 par 1000. On va ensuite ajouter notre petit logo ici. On va ensuite lui dire que le logo, il est à telle place, etc. Et ensuite, on va prendre le upload, donc le JSON public ID,
qu'on vient d'upload dans Cloudinary. Donc on la upload dans Cloudinary et ça veut dire qu'en fait, on va chercher cette image pour ensuite la mettre au bon format, au WebP, etc. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir l'image qui sera pas lourde sur votre site et en même temps qui sera bien redimensionnée et d'ajouter votre petit logo. Parce que vraiment, quand on regarde, c'est vraiment des images uniques avec le petit logo qui apparaît à chaque fois et ça renforce encore l'image de marque. Donc, très intéressant. Donc, ensuite, on va ajouter sur WordPress. Donc, on va publier sur WordPress le média et on va faire une boucle à chaque fois comme ça jusqu'à qu'on n'ait plus d'URL d'image. Ensuite, on va rassembler tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, comme vous pouvez voir, on a 7 items et l'objectif, c'est de transformer tout ça en un seul item parce que là, en fait, sinon, on va faire 7 opérations. Donc là, j'ai rajouté un petit bloc de code qui va me permettre de juste garder les URL parce qu'on a juste besoin des URL d'images et on va les ajouter dans notre Google Sheet. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on avait des URL qu'on a fait tout à l'heure sur le Google Sheet avec à chaque fois l'image du site marchand. Et bien en fait, on va simplement la remplacer par nos URL d'images. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec les autres formats. Donc, si je remets sur le canapé Elvis, les autres formats, vous avez pu voir que là, on a, alors c'est où déjà? C'est là, on a une image. Et là, par contre, cette image, il n'y a pas marqué quel canapé, parce que ça a bugué. Normalement, il y a censé avoir marqué quel canapé, parce qu'en fait, je vais simplement faire la même chose, mais je ne vais pas retoucher l'image. Je ne vais pas utiliser Nano Banana pour des autres formats où personne ne va voir l'image. Je vais simplement la mettre au format WebP et mettre en 500 par 500 avec mon petit logo en haut à gauche. Donc, exactement le même principe avec Cloudinary qui va faire la même chose ici, que vous allez voir. On va vraiment faire la même chose et ça va à chaque fois itérer en fonction du nombre de formats que j'ai. Même principe, on va juste remettre ça en un seul item. Donc là, ici, il n'y a pas de format, donc vous voyez, ça n'a pas activé la boucle et c'est directement passé par ici. Donc en gros, get in sheet, on va aller chercher toutes nos données, on va transformer ça en un JSON nettoyé qui va me permettre en fait d'avoir juste les métadonnées à envoyer sur WordPress. Donc en gros, comme vous pouvez voir ici, je vais chercher toutes mes données qu'on a sur le Google Sheet, sauf qu'il y en a plein qui sont vides ici. Donc, on n'a pas envie d'envoyer des champs vides, sinon ça va bugger. Et en fait, ce petit code va nous permettre d'avoir juste nos champs à chaque fois qui sont remplis. Et nous, on va envoyer ça ensuite sur WordPress. Alors, je vais l'ouvrir. Tac. Voilà, donc là, en gros, là, il y a le ID du test que je voulais modifier. Et ensuite, on va lui envoyer le JSON qu'on a fait, en fait. Parce qu'en fait, on a fait un JSON nettoyé, c'est-à-dire que là, on a en fait exactement ce qu'on va envoyer sur WordPress. JSON, deux points. Et là, on va envoyer la clé JSON avec en fait tout ça. C'est-à-dire qu'on va envoyer meta, deux points. C'est comme ça qu'on fait pour envoyer des champs personnalisés. Et on va pouvoir envoyer tous les éléments. Donc tout ça, on va l'envoyer sur notre WordPress. On va ajouter une dernière ligne dans publier sur site. Donc en gros, pour garder toutes les données. Donc là, vous voyez, en fait, c'est tout le travail que j'ai fait, enfin que l'IA a fait pour moi, qui a tout automatisé. Vous voyez, tout est envoyé automatiquement. Là, j'ai refait environ 230 tests. Ça m'a pas pris longtemps. Le plus long, ça a été de mettre en place l'automatisation. Et ensuite, on va delete pour que ça ne soit plus dans le valider. Donc voilà, au niveau de l'automatisation. Et vu qu'il y a encore un petit peu de temps, après il y aura les questions, je pense qu'il y en aura quelques-unes. Je vais juste vous montrer pour ça. Donc là, on a un test de canapé. Vous allez voir, franchement, ça rend super bien. Je vous montre un petit extrait. Donc là, voilà, vous connaissez sûrement, c'est Notebook LM qui permet de faire ça. Et en gros, là, vous voyez, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui est en train de me le faire. Et on va faire toujours la même miniature. Ça, c'est des images générées avec Nano Banana. Et à chaque fois, Notebook LM avec un petit montage. Et ça, c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir toucher en même temps du SEO via Google, en même temps du SEO sur YouTube. Vous allez pouvoir renforcer vos articles avec la vie en vidéo. Et ça rend super bien. Donc tout ça, c'est très facile. Il faut juste aller sur notebooklmgoogle.com. Vous envoyez vos sources, etc. Donc moi, généralement, j'envoie juste mon article. Et après, vous pouvez faire résumé vidéo. Donc là, mettez bien vos indications. Je suis un site qui teste des produits, etc. Et vous allez pouvoir générer après ce que vous voulez. Donc généralement, c'est assez connu, Notebook LM, pour les podcasts. Mais vraiment, à ce niveau-là, c'est génial. Moi, après, je rajoute une petite musique, je rajoute mes petits logos pour enlever le Notebook LM ici qui apparaît. Et je rajoute des images qui sont créées également de manière automatisée avec Nano Banana. Donc voilà, ça fait à peu près 40 minutes que je parle. Je pense que je suis peut-être allé un peu vite sur certains points, mais j'avais peur de ne pas tout pouvoir vous montrer parce que c'est quand même dense, c'est complexe. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des questions, j'ai vu déjà qu'il y avait une question sur les filtres. Donc moi, j'utilise Grid Builder. Après, je ne sais pas si c'est ça ta question. Pour les filtres, j'utilise Grid Builder, que je trouve vraiment bien.
Là, je vais rajouter plusieurs fils en plus. Pour les cartes mentales, c'est bien aussi, mais c'est pas forcément le même usage. Et vraiment aussi, parce que là, le PowerPoint, je l'ai complètement délaissé quand je vais vous montrer un peu tout ça. Je vous le donnerai, le PowerPoint. Skywork, allez vraiment sur Skywork, c'est génial. J'en parle dans une des vidéos récentes. Vous pouvez même trier vos mots-clés SEO avec Skywork, qui est super fort pour ça. Il y a plein d'usages. Vraiment, aujourd'hui, si vous n'avez pas commencé à vous mettre à l'IA, mettez-vous à l'automatisation. Ça ouvre en fait des milliers de portes. On ne se rend même plus compte, mais tout devient facile et accessible. Facile en prenant le temps, parce qu'au début, ce ne sera pas facile, mais ça ouvre vraiment des portes de fou. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était assez compréhensible malgré tout, ce qui n'est pas forcément évident parce que ça reste très technique, le N8N. Bah, écoute, c'était énorme. Ça allait vite forcément. Effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour certains que pour d'autres, quand on a l'habitude ou pas. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, ouais, on va pouvoir passer aux différentes Merci. questions. Et surtout, si vous avez des questions, ben, c'est le moment de les poser. Alors, je me suis permis de mettre ta chaîne YouTube justement dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra aller voir et ça permettra de voir les vidéos avec plus de détails. Il y a Bison qui demandait pour la monétisation, si tu utilises quelque chose en auto, quelque chose avancé, ou si tu travailles avec des vendeurs en direct. Non, là franchement c'est du affiliation, du affiliate. Enfin, moi là c'est sur les canapés, donc c'est vraiment les gros marchands de canapés. Là en fait le site, si vous voulez tout savoir, le site était à l'abandon en fait depuis 2 ans à peu près. Il génère en fait sur la dernière année à peu près 500 € par mois. Et en fait je me suis dit, il est à l'abandon, il est vraiment à l'ancienne, je vais tout reprendre et on va voir ce que je peux en faire en reprenant tout. Donc là aujourd'hui pour l'instant je retravaille avec les marchands avec lesquels je travaillais. Mais l'objectif, ça va être de démarcher d'autres marques par la suite. Ça va être potentiellement de mettre des bannières sur le site avec des marchands qui paieraient au mois une location de bannière, etc. Donc il y a pas mal de choses en plus à faire. Ouais. Bison demande aussi au niveau des filtres, ça semble être un game changer. Qu'est-ce que tu conseilles? Ouais, donc là vraiment c'est Grid Builder moi que j'utilise. C'est vraiment vraiment bien, surtout qu'au final on peut l'automatiser en fait pas entièrement. En fait toutes les grilles on va devoir les créer manuellement. Grille meilleur canapé, canapé d'angle, etc. Les cartes, etc. Donc moi j'ai vraiment pris le temps de bien créer tout ça, créer les cartes, les facettes. Les facettes c'est par exemple, donc là il n'y a plus mon écran mais c'est genre tout ce qui est besoin, le prix, etc. Ça s'appelle des facettes. Donc tout ça on le crée manuellement. Et après, en fait, on peut tout automatiser, c'est-à-dire qu'en fait, si on affecte à des catégories, à des champs ACF, à des champs WordPress, tout va pouvoir, les produits vont pouvoir se mettre automatiquement dans la bonne case, dans la bonne grille. Ok. Grimoire pose une question que, à mon avis, beaucoup se posent, qui est quand on veut faire quelque chose dans le même style que ce que tu fais là, par où commencer? Se former à quoi hors SEO? Ok. Alors, hors SEO, donc en gros, on va parler d'automatisation, je pense, du coup, plutôt. Pour moi, je le dis souvent, ne commencez pas par N8N. C'est assez contre-intuitif parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses avec N8N, mais je pense que si on n'a jamais touché à ça, c'est la meilleure façon d'abandonner en fait. Parce qu'N8N, ça reste très technique, on peut faire plus de choses, mais je pense que c'est bien de faire ses premières armes, on va dire, pendant 1, 2, 3 mois avec Make, essayer de faire des trucs un peu plus basiques, c'est-à-dire par exemple juste un article automatisé. On commence par ça, et quand on maîtrise, on essaie d'aller plus loin avec les IA, avec Claude et en implémentant sur N8N. Mais parce qu'N8N, il y a pas mal de petites spécificités qui le rendent quand même un peu plus compliqué. Au début, si vous commencez directement par ça, vous allez abandonner. Donc vraiment, focus sur Make avec des tâches un peu plus simples. Ne pas essayer d'automatiser tout un site dès le début, mais juste des articles potentiellement qui vont se retrouver sur un Google Doc que vous allez pouvoir copier-coller. Puis après, on essaye d'aller un peu plus loin avec des champs ACF, etc. Step by step. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite en fait. Ok, top. En plus, c'est intéressant, cet après-midi, on va avoir une conférence qui sera un petit peu un comparatif Make and Meeten, justement, pour voir Ok. ce qui est faisable avec l'un avec l'autre. Donc, ça peut être en lien. Tu utilises quoi comme autre plugin qui serait utile? Bah là, au final, j'en utilise plus en fait. J'utilise Grid Builder et mon objectif, c'est vraiment que tout ce que je fais, en fait, à la base, par exemple, j'utilisais Affimax qui était très bien pour les comparatifs des prix. Mais là, mon objectif, c'est vraiment en fait de tout supprimer par le code. C'est-à-dire qu'on a vu dans mon template, bah, c'est bien mis en forme, il y a les prix, etc. Donc en fait, j'utilise plus de plugins. J'ai WP Rocket sur le site quand même, mais sinon Grid Builder, WP Rocket, des trucs de base. Mais je pense qu'il n'y a plus besoin vraiment d'avoir de plugins aujourd'hui quand on peut tout coder en fait. Tout coder directement, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Alors, c'est vrai que tu nous as parlé de Nano Banana. Ouais. On en entend beaucoup, beaucoup parler. Je pense que ça va venir. J'ai vu que tu avais fait passer justement des vidéos, des choses comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas encore, si vous l'utilisez pas encore, allez voir les vidéos. Ouais, Et je pense surtout j'ai que fait, ça peut en intéresser beaucoup, j'ai fait une vidéo, où je donne toute une automatisation pour automatiser Nano Banana justement. C'est-à-dire que tu mets, ton, URL, et enfin l'URL source et ça va te générer, autant d'images que tu désires. Donc, ça c'est assez facile à mettre en place, c'est sur Make, donc n'hésitez pas. ok, top. Si vous avez d'autres questions, hein, que ce soit même sur de l'affiliation e-commerce, sur du grid builder et compagnie, il y a pas de souci, hein. Tu conseillerais quoi pour automatiser des publis sur les réseaux sociaux? Alors moi là-bas, j'avais fait une automatisation où en gros, tout était fait par API et ça m'arrivait qu'il y ait un peu des bugs avec les API. Donc là aujourd'hui, maintenant, je suis en train de commencer à faire l'automatisation parce qu'en gros,
chaque article de blog, donc pas les articles qu'on a vu aujourd'hui, vont donner lieu en fait à une automatisation au format vertical avec des images qui vont illustrer chaque moment où je parle. Donc tout ça, l'automatisation est prête. Et après, je publie avec Blotato. Donc Blotato, c'est une API qui va vous permettre en fait de publier assez facilement avec N8N Make. Et c'est assez facile et vous pouvez publier en fait sur tous les réseaux direct. Donc ça coûte 29 $ par mois, je crois, et ça résout pas mal de problèmes parce qu'en fait, par exemple, l'API de TikTok est assez complexe à obtenir, donc il faut prendre des trucs un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une application qui vous permet après de poster, il faut utiliser du Zapier en même temps. Donc Blotato, c'est le plus simple. Ok, top. Alors j'ai pas le lien, mais c'est Blotato, Blotato. On va libérer Romain. Bah, merci beaucoup, en tout cas, je suis très content de le faire cette conf. Merci à toi. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser à Romain sur les réseaux. Il est très présent, donc n'hésitez pas. Yes. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Super. Merci beaucoup. Ciao, ciao.